Chers camarades, voici plus d'1 an que le collectif africain mais citoyens français milite sur tous les fronts, afin qu'il y ait une réelle prise de conscience des Français d'origines africaines et diverses. L'année 2011 fut catastrophique pour les peuples africains. Nous avons tous ensemble, en direct sur nos écrans télé, vu les bombes démocratiques françaises déversées sur la Côte d'Ivoire et la Libye. La déportation illégale d'un chef d'État africain pour une juridiction créée de toutes pièces pour les Africains. L'assassinat télévisé d'un autre chef d'État et de sa famille en toute légalité. Le coup d'État au Mali après la venue de Juppé. Notre pays, la France, par l'entremise de son chef militaire, M. Sarkozy, a dépensé des millions d'euros dans des conflits inutiles alors que son peuple souffre de la baisse du pouvoir d'achat, du chômage et d'autres maux aussi importants. Durant son quinquennat, il s'est efforcé d'opposer les différentes couches de notre société. Les riches aux pauvres, les juifs aux musulmans. Certains membres de son gouvernement se sont même permis de tenir des propos indignes de responsables politiques d'État, soi-disant laïcs. Le débat sur l'identité nationale fut complètement absurde et dénué de sens. Au contraire, il a servi à réveiller les vieux démons qui ont entaché l'histoire de notre pays dans ses heures les plus sombres. Le capitalisme à outrance est la notion qui prédomine nos sociétés. Il est plus que nécessaire que l'être humain soit remis au cœur des débats. À la veille d'un scrutin plus qu'important pour notre pays, nous devons de réagir, faire comprendre à cette classe politique qui pense que nous sommes toujours une minorité invisible, que nous sommes bel et bien présents sur le territoire. Et surtout, qu'il est l'heure pour nous de faire valoir nos droits. Dans ce sens, nous sommes entrés en contact avec différents candidats à l'élection présidentielle 2012. 2 candidats nous ont paru être à même de pouvoir répondre à nos attentes. M. Mélenchon, d'une part, ensuite M. Hollande. Concernant le premier, M. Mélenchon, nous avons entamé une série de 6 séances de travaux qui ont abouti à la création d'un programme intitulé « Place au peuple » et pour une nouvelle politique entre la France et l'Afrique. Au début de notre collaboration, M. Mélenchon n'était qu'à 5% des intentions de vote. Nous ne nous aventurerons pas à prétendre que c'est grâce au collectif africain mais citoyen français qu'il est remonté dans les sondages. Mais en ce qui concerne les Africains de France, c'est une probabilité. Nous lui avons aussi remis certaines propositions sur lesquelles il s'est engagé par écrit. De plus, il a été le seul candidat à prendre une position claire sur la politique des mallettes que perpétuent les différents gouvernements qui ont été aux affaires dans notre pays. Il est aussi le seul à dénoncer l'emprisonnement arbitraire, et je dis bien arbitraire, de Michel Gbagbo, ressortissant français, dans les geôles ivoiriennes, alors que notre chef d'État préfère se battre pour le cas de Florence Cassé. Or, pour nous, à MCF, il n'existe pas de catégorie de Français. Ensuite, le second candidat, M. Hollande. Effectivement, par le biais de ses camarades socialistes, tout le PS est resté muet et ont même approuvé la politique de prédation que menait le gouvernement Sarkozy vis-à-vis de l'Afrique. Guerre en Côte d'Ivoire. L'équipe PS disait sur nos télés, je cite, « Le président Gbagbo est infréquentable. » En Libye, Kadhafi est un dictateur. Il doit quitter le pouvoir. Un socialiste en particulier, M. Fabius, est l'instigateur du mutisme et du suivisme du parti à la rose. Il a effectué un grand travail de lobbying afin que ses camarades du PS laissent agir le gouvernement Sarkozy en toute impunité. M. Fabius, durant la campagne, et je parle bien de cette campagne-là, a effectué un voyage au Gabon. À quel but? Il devait rencontrer aussi les autorités ivoiriennes. Mais le candidat Hollande a refusé que ce dernier s'y rende au dernier moment. Et selon nos sources, ce dernier serait pressenti pour être le futur ministre des Affaires étrangères. Ce qui est complètement intolérable. De plus, le candidat Hollande, durant sa campagne, n'a fait aucune allusion dans son programme sur la politique étrangère, et en particulier vers l'Afrique. Le PS n'a jamais daigné répondre aux différentes tentatives de sollicitation de la diaspora. Les sondages faisant de M. Hollande le favori du scrutin, ces derniers sont restés sur leur position. En effet, toutes les élections présidentielles qui se sont déroulées dans ce pays se sont déroulées effectivement sans que l'on soit forcément consulté ou bien sondé. Ayant pris connaissance des travaux effectués avec le Front de gauche de Mélenchon et se rendant compte que nous sommes plus qu'une minorité invisible, mais
un électorat substantiellement important, nous leur avons remis nos propositions. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons pertinemment que c'est dans un but électoraliste que ces candidats ont bien voulu nous écouter et prendre en compte nos doléances. Mes camarades, il est temps que les Africains de France n'oublient pas. Il est temps que nous leur montrions que l'heure est venue de nous prendre au sérieux. Sanctionner leur prise de position, le suivisme de certains doit être ancré en nous. Nous n'accepterons pas de chèque en bois. Au vu de tous ces éléments portés à votre attention, le candidat qui a su répondre à nos attentes, à nos doléances et, je dirais, au risque de voir sa campagne et sa popularité entachée, est M. Jean-Luc Mélenchon. Voter Mélenchon, c'est aussi évaluer notre poids électoral. Hollande n'a pas eu besoin de nous pour être en tête des sondages. Restons fermes sur nos positions. Voter Mélenchon nous permettra de nous évaluer, de nous déterminer sur cet échiquier électoral et ensuite de mettre réellement en place ce rapport de force que l'on veut mettre en place dès le second tour des présidentielles. Au nom du collectif Africains mais citoyens français, de mes collaborateurs ici à Paris, de nos collaborateurs à Marseille, à Toulouse, à Lille et à Lyon, nous vous souhaitons bon scrutin et bonne continuation pour cette lutte. Merci à tous. Le programme Afrique du Front de gauche est une première dans cette campagne électorale 2012. Voter Mélenchon, c'est montrer notre désaccord face à toutes ces politiques inhumaines. Voter Mélenchon, c'est montrer notre détermination à vouloir changer les choses. Il est temps que la jeunesse prenne son destin en main. Nos aînés doivent à un moment savoir passer le flambeau et non freiner cette envie, cette fougue de la jeunesse.